Ouais, vous l'avez entendu, les Bleus championnes du monde hier soir et qui visent maintenant un titre olympique. Ça tombe bien. Notre invité, c'est Nedim Rebili. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes arrière, vous êtes aussi demi-centre et vous êtes champion du monde. Ça remonte à 2017, hein, c'est ça, si je me rappelle bien. D'abord, j'imagine que vous avez vibré hier soir en regardant les filles. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est clair qu'elles nous ont gâtés. Elles nous mettent un peu la pression aussi, il faut le dire, à l'aube de notre Euro, mais c'est sûr qu'elles nous ont gâtés. Elles ont fait une super compète. On a eu peur au début avec ce premier match face à l'Angola, avec cette victoire d'un but dans les derniers instants, mais au final, elles ont montré toute la force de caractère qui reflète... 9 victoires d'affilée. 9 victoires d'affilée, exactement, et 2 face à la Norvège quand même, c'est pas rien dans une compétition, je pense que c'est plutôt rare. Donc voilà, elles ont montré que voilà, le handball français se porte toujours aussi bien. Et depuis hier soir, est-ce que vous avez réussi à converser avec une ou plusieurs de ces championnes du monde? Oui, oui, alors très peu, parce qu'elles étaient d'humeur festive, vous imaginez bien. Mais oui, oui, j'ai eu le temps de discuter avec Graza Hadi ou Coralie Lassource, voilà, que j'ai félicité personnellement, parce que voilà, on se connaît depuis un moment maintenant. Mais bon, comme je vous ai dit, elles m'ont pas beaucoup répondu, mais j'aurai la chance sûrement de les croiser dans les jours qui suivent. Bon, on passe aux garçons. Un stage des Bleus démarre dans quelques jours, à partir de jeudi, et cela en vue de l'Euro de hand prévu le mois prochain, à partir du 10 janvier. Vous n'avez jamais gagné l'Euro. J'imagine que c'est votre premier objectif de l'année? Clairement, premier, pas le dernier évidemment, vous imaginez bien, mais c'est sûr que on a envie d'aller chercher cet Euro. Déjà de 1 pour continuer à mettre la pression aux filles. Oui. Parce qu'il y a un match entre vous aussi. Ouais, on se le dit pas, mais c'est clair que plus elles gagnent, plus on a envie de gagner évidemment. Mais non, plus sérieusement, c'est parce qu'on voilà, on a envie aussi d'écrire notre histoire, notre épopée. On a un nouveau groupe qui s'est créé depuis maintenant 3-4 ans. On travaille ensemble très bien. Voilà, il y a eu cette médaille aux Jeux Olympiques de 2021, 2020-2021, je sais pas trop comment on l'appelle. Il y a eu cette médaille d'argent l'année dernière au Mondial, et puis là, on a envie de se congratuler, j'ai envie de dire, par une belle victoire pendant cet Euro. Oui. Derrière, comme les filles, il y a à domicile la nouvelle médaille olympique. En tout cas, la possibilité d'une nouvelle médaille olympique, les JO. L'Euro et les JO, j'imagine que vous voulez les deux. Mais est-ce que mentalement, on se prépare différemment pour l'Euro ou pour les JO? Forcément, parce que là, on va arriver. La période de janvier, elle est un peu particulière parce que c'est juste avant les fêtes. On n'a pas forcément de gros stages. Là, vous avez dit qu'on a un stage dans 4 jours, mais ça va durer justement 4 jours, exactement pareil, du 21 au 24. Et puis après, on se retrouvera directement et le 1er ou le 2 de janvier, et on partira 3 jours après jouer. Notre championnat d'Europe, alors que pour la prépa des Jeux Olympiques, c'est beaucoup plus long, il y a un mois, c'est une préparation estivale, c'est dur, intense, et puis on a le temps de forcément aller chercher le Graal, enfin pour aller chercher le Graal. Et Alors, vous dites que vous êtes donc peut-être mieux préparé pour les JO que pour les... C'est toujours plus facile de se préparer pour les JO parce qu'on a plus de temps que pour les mondiaux ou l'Euro, en l'occurrence cette année. Mais il y aura forcément une pression particulière, c'est à la maison, on est champion en titre. Mais on joue à Paris, ça va être quelque chose qui va être vraiment, je pense, incroyable. Je pense que on peut pas le définir encore. On en parle énormément, mais on peut pas savoir exactement ce que ça fait de jouer des Jeux Olympiques à la maison. Donc déjà hâte d'y être, mais comme vous l'avez dit, avant tout, c'est 7 euros qui prime et évidemment la médaille d'or. La France cultive une grande tradition de champions de handball. Il y a eu la génération des barjots, la génération des costauds. Comment gère-t-on cet héritage? Alors je pense que c'est une force, c'est plus une force. Alors évidemment, ça nous met toujours un peu de pression, une petite pression, mais une bonne pression, parce que ça nous donne envie de les dépasser. Alors, je pense que ce qu'a fait les experts, c'est probablement impossible à refaire. Gagner 3 ou 4 compétitions d'affilée, je crois que c'est quelque chose c'est du jamais vu. Ça sera peut-être du jamais vu, mais ça nous donne envie. Ça nous donne envie d'aller les titiller. Ça nous donne envie voilà, les experts ont eu leur épopée, ont eu leur temps, ont eu leur époque, et nous, notre équipe, bon, qui n'a pas de surnom, on n'en veut pas forcément, mais voilà, on a envie de se créer pareil. Vous écrivez votre histoire. Exactement, on veut notre histoire, on veut écrire notre page dans ce livre des Bleus qui est déjà fantastique et qui, je pense, continuera de l'être pendant des années encore. Très, très rapidement, on parle quand même de votre club. Vous êtes avec Quentin Mahé, Ludovic Fabregas, donc c'est plutôt bon dans le même club, donc c'est bon pour les automatismes. Mais est-ce que vous y retrouvez en termes de qualité de vie, parce que vous avez joué à Créteil, à Paris, c'est quand même très différent. Ah, c'est totalement différent en étant... En Hongrie, hein. Oui, bien sûr. Je viens de banlieue parisienne, j'ai grandi ensuite, j'ai joué 6 ans au PSG, donc j'ai vécu à Paris.
Oui, je suis dans mon petit village, j'ai envie de dire, en Hongrie, voilà, à Veszprém, où il y a pas mal d'habitants, mais voilà, ça vaut. C'est pas Paris, c'est pas la France. Mais ça vous va? Mais ça me va très bien. Je suis avec ma famille, Ouais. comme vous l'avez dit, je suis avec des amis de l'équipe de France. J'ai aussi plein d'amis étrangers. Voilà, on adore notre petite vie, c'est très différent de ce qu'on a vécu ici, mais aujourd'hui on s'y retrouve très bien, tout se passe très bien et on espère évidemment conquérir le Graal de la Ligue des Champions. Alors Nedim Remili, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les parquets avec les Bleus notamment. Merci d'être passé, on vous souhaite le meilleur pour ces deux compétitions. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci à vous.